météo aujourd'hui, avec un programme bien chargé, ça va être hyper sympa. Et d'ailleurs, vous êtes là, et je suis très heureux de vous accueillir, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue à vous pour de nouvelles aventures dans notre émission phare, le 21h minuit, nouvelle génération, Ado Kids Night, le premier grand rendez-vous aventurier de la night. Pip pip. Voilà, très heureux de nous accueillir dans ce 11e numéro. Et le programme de notre 11e session, eh bien regardez, il s'affiche à l'écran, il est là. Dans quelques instants, nous allons démarrer en ce mercredi 20 août 2025. Notre programme démarre avec dans 30 minutes votre rendez-vous géographique consacré cette fois-ci à un pays d'Europe cette fois-ci, et nous allons nous intéresser maintenant à différents pays européens. Cette fois-ci, notre premier pays d'Europe après la France, bien évidemment, que vous avez découvert hier. Nous allons découvrir l'Angleterre. Alors accrochez-vous bien, direction Londres et ses environs. À 22h, votre rendez-vous événementiel, comme d'habitude, comme tous les soirs, vous emmène à chaque session sur les meilleurs parquets de terrain pour une grande soirée. Ce soir, à nouveau, une nouvelle soirée handballissime, direction le parquet de terrain, oui, du Palais des Sports Gagny-Yalouz, c'est à Besançon. À 22h30, votre rendez-vous aventurier, oui, un rendez-vous aventurier incroyable. Nous allons découvrir un nouvel aventurier après Vasco de Gama, après Christophe Colomb et bien d'autres. Je vous propose de nous intéresser encore une fois à Fernand de Magellan. Nous allons vous raconter la suite de ces aventures. 23h, votre rendez-vous favori, le 23h Mobigo, emmène-moi là où je veux. Ce soir, je vous emmène sur les réseaux de transport en commun. Ginko, c'est à Besançon aussi. Et enfin, votre rendez-vous favori, la conclusion de la journée, le 23h30 minuit. Bonsoir les Ado Kids, qui vous récapitule tous les programmes et qui va arriver très vite sur Ado Kids TV. Vous connaissez notre programme en entier. Je vous rappelle les réseaux sociaux Facebook, Instagram, X, bien évidemment, pour commenter, liker, partager. Et vous pouvez également vous abonner et commenter, liker, partager et apprécier au maximum sur notre plateforme YouTube Ado Kids TV, bien évidemment, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones, vos écrans d'ordinateur et prochainement à la télévision. Avant de commencer notre grande aventure, voici le dicton du jour. Il s'affiche à votre écran. Qui est heureux? Point d'interrogation. Ah, est-ce que vous savez? Oui, non? Et bien moi je vous réponds tout de suite. La personne qui est la plus heureuse, c'est l'homme bien portant, qui est riche et qui est instruit. Et c'est signé un grand mathématicien, un grand scientifique. Il s'agit de Thalès. Thalès, qu'on en parlait bien évidemment dans notre 17-20 nouvelle génération, le monde de Jerry. Vous savez tout. Le programme, le dicton du jour, comment ça va s'organiser? Eh bien, ça tombe bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous passez à table, bon appétit. Vous allez pouvoir regarder le 21h minuit devant votre écran. Sinon, pour tous les autres, je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit en notre compagnie. C'est parti pour faire un peu les aventuriers de ce soir. Et on va commencer bien évidemment dans un instant avec notre Big Game Night qui vous emmène dans une nouvelle destination. Direction, après la région Occitanie, direction l'Île-de-France. Vous allez découvrir la nouvelle destination. Voilà, vous savez tout. Eh bien, c'est parti. On embarque une feuille. Non, même pas besoin d'une feuille et un stylo. Je vous laisse juste vos yeux pour apprécier. Nous sommes ensemble pendant 3 heures, de 21h jusqu'à minuit. Et vous êtes les bienvenus dans la nouvelle version Ado Kids Night. C'est parti, en route.
nous démarrons notre programme avec votre rendez-vous du Big Game. C'est parti pour une nouvelle destination dans ce Big Game. Accrochez-vous bien, je vous emmène à la découverte d'un magnifique endroit que vous allez découvrir dans quelques instants. Bien évidemment, c'est parti, soyez bienvenus, il est 21h. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du grand jeu, le Big Game Night, de nouvelles aventures. Dans un instant, nous allons partir à l'aventure pour une nouvelle destination avec nos candidats. Quel périmètre est choisi et quelle grande aventure est choisie? La destination, vous allez le savoir. Mon caméraman va faire le tour de la place et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Pas vu, j'étais en train de répéter une choré pour un prochain séjour sur un autre thème. En attendant de vous attendre ici sur ce plateau, je vous propose notre magnifique générique et on se retrouve dans un instant pour lancer notre grande aventure. Pip pip yeah. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, top! C'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition. Est-ce que vous connaissez cet objet? Du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Cette semaine, voyage en Île-de-France, Centre-Val de Loire, pour une aventure à la découverte de la terre natale de Faudel, pour une aventure exceptionnelle, historique et culturelle, à remonter le temps au pays des époques médiévales et pour un voyage tout à fait pas comme les autres, aux portes de la Normandie. Monsieur, bonsoir et bienvenue à vous pour ce nouveau numéro du Big Game Night. Dans un instant, vous avez vu, regardez derrière moi, ce magnifique décor avec la collégiale Notre-Dame qui est juste derrière moi, ainsi qu'en contrebas la Seine. Nous sommes actuellement dans un théâtre romain antique. Et vous ne savez peut-être pas, mais nous sommes redescendus plus bas par rapport à notre dernière séance. Soyez les bienvenus en région Île-de-France, Centre-Val de Loire, dans le département des Yvelines numéro 6. Et nous sommes à Mantes-la-Jolie. Et oui, dans un instant, nos candidats vont participer à une nouvelle aventure avec de nouvelles énigmes et de nouvelles épreuves que je leur ai concoctées. Alors bien évidemment, ils vont
vont arriver dans quelques instants, non pas ici, mais au niveau de la gare qui est beaucoup plus haut. Tiens d'ailleurs, n'oubliez pas que vous êtes dans notre rendez-vous favori. Pip pip. Yeah. Voilà. C'est bon, au moins on l'a. Dans quelques instants, vous allez découvrir les énigmes auxquelles ils vont être affrontés. Est-ce que ça va être autour d'un bon kebab ou un bon burger? Vous allez le découvrir dans un instant. A tout de suite, je continue. Aujourd'hui, nos candidats vont s'intéresser au patrimoine culturel et historique de la cité mantoise. Dans la Rose des Vents, nos candidats vont devoir retrouver un kiosque, un magnifique kiosque. Dans une énigme, nos candidats vont devoir retrouver un célèbre pont historique qui relie deux cités différentes, la cité mantoise et une autre ville. Mais pour commencer notre aventure, nos candidats vont s'intéresser au patrimoine et au domaine culturel en se prenant en selfie devant différents monuments ainsi que différents panneaux de signalisation ou encore même l'auto-école dans laquelle ils se trouvent. Il s'agit de la célèbre énigme des défis selfie. Regardez-moi ça, certes c'est pas facile à grimper, mais en tout cas vous aussi c'est pas facile d'aider les énigmes que je propose à vous, chers candidats. Et pourtant, c'est là-dessus que vous allez devoir vous affronter. Dans un instant, oui, je suis ici, et vous savez quoi? Je suis à l'endroit pile où sont cachés les roses des vents, les célèbres clés qui permettent d'ouvrir les portes au trésor. Le problème, c'est que, voilà, je suis là, au bon endroit, mais vous savez pas où c'est. En attendant que je vous rejoigne, chers candidats, à la gare de Mantes-la-Jolie, je vous propose la vidéo de présentation de la cité mantaise. Et on se retrouve dans quelques instants pour le lancement. A tout de suite, je compte sur vous. Lieu de villégiature de plusieurs rois dont c'est Henri IV qui lui donne son nom en écrivant à sa maîtresse Gabrielle d'Estrées « Je suis à Mantes, ma jolie ». La première mention connue de Mantes apparaît au début du IXe siècle. Son nom est issu d'autres formes anciennes, Mantella, Mantula ou encore Medenta. Dès le Moyen-Âge, Mantes fut une cité florissante, un haut lieu stratégique qui trouve son essor grâce à un port commerçant actif situé entre Paris et Rouen. L'histoire de la ville est étroitement liée à celle des rois de France. L'édification de la commune de Mantes s'officialise par la signature d'une charte en 1110 par le roi Louis VI, octroyant à la ville une certaine autonomie. Au XVIe siècle, les guerres de religion n'épargnent pas Mantes. Pour assurer sa défense, Mantes se dote alors de nouveaux remparts pour résister aux assauts des ennemis. Mantes-la-Jolie conserve encore une partie de ses remparts, notamment la porte aux prêtres et plusieurs monuments remarquables tels que la collégiale Notre-Dame, l'église Sainte-Anne de Gassicourt ou encore le vieux pont de Mantes qui date du XIe siècle, immortalisé par le peintre Jean-Baptiste Camille Corot. Plusieurs hôtels particuliers datent du XVIIe et du XVIIIe siècle sont encore présents dans la rue Baudin. Les corps principaux de ces hôtels, situés entre cour et jardin, avec ailes en retour, reprennent le modèle des hôtels parisiens du Marais et montrent l'importance et le dynamisme de la ville lors de son grand périple de 1645. Louis XIV et Anne d'Autriche s'arrêtent quelques jours à Mantes et logent à l'hôtel Mornay. Avant de devenir le quartier résidentiel d'aujourd'hui, Gassicourt est un village dédié à l'agriculture. Au cœur du village se tient l'ancienne église du prieuré clunisien Saint-Sulpice, l'église Sainte-Anne, classée monument historique en 1862.
La commune de Gassicourt fusionne avec Mantes en 1930 et la nouvelle commune s'appelle Mantes-Gassicourt jusqu'en 1953 où elle devient Mantes-la-Jolie. Au fil des siècles, la ville ne cesse de se développer, de se transformer et de prospérer, notamment avec l'arrivée du chemin de fer au XIXe siècle. La ville sort de ses remparts et commence son expansion en annexant des territoires voisins. L'industrialisation entraîne une forte croissance démographique et la ville grandit rapidement. En 1896, l'industrie est représentée par des moulins, une tannerie, une fabrique de brosses à balai, une fabrique d'instruments de musique. À Gassicourt, l'usine principale est la papeterie Braunstein et Frères et emploie pas moins de 200 ouvriers. Le XXe siècle inscrit résolument Mantes dans l'ère de la modernité, grâce à l'intervention de grands urbanistes et architectes sur son territoire, comme Raymond Marabout et Raymond Lopez. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il contribue durablement à la transformation de la ville avec l'émergence de l'un des plus grands quartiers urbains de France, le Val-Fouré. De nouvelles architectures ont émergé ces dernières années et ancrent résolument Mantes-la-Jolie dans le XXIe siècle. Le conservatoire à rayonnement départemental, le centre nautique Aclude ou encore la spectaculaire passerelle sur la Seine, complètement dédiée aux mobilités durables. Les bords de Seine offrent aux Mantais un espace de promenade, de pistes cyclables, de plantations et d'aires de jeu long de près de 15 km. Embellis et protégés, ils offrent une aire de loisirs et de détente exceptionnelle. Et prochainement, avec l'arrivée du RER-E, Mantes-la-Jolie ne sera plus qu'à moins d'une heure de Paris, actuellement reliée par la ligne express A14 et par d'autres transports pour rejoindre d'autres villes telles que Versailles et ses environs. Et c'est ici, quelque part dans la cité mantaise, que les candidats de la carte au trésor vont devoir retrouver la Rose des Vents et le trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la Rose des Vents. Une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Et c'est la fin de notre programme. Merci à vous de nous avoir suivis dans notre magnifique cité où nous étions. Cette fois-ci, notre prochain rendez-vous va se dérouler ici. Alors, avez-vous trouvé la prochaine destination? Peut-être que oui, peut-être que non. Eh bien écoutez, c'est tout simple, il va falloir patienter un petit peu. Nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Je vous remercie. Salut. Merci. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdeKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdeKids TV. Et c'est la fin de ce 21h Big Game. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Dans un instant, le 21h30 Géo qui nous emmène à la découverte de l'Europe et de l'Union Européenne. Tout est à retrouver sur la chaîne YouTube, bien évidemment, AdeKids TV. Comme vous allez partager, bien sûr, abonnez-vous. Les réseaux sociaux également, iTunes, Facebook et Instagram, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente soirée et bien évidemment, restez avec nous pour toute